toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, on va voir un petit peu ce que les guides veulent nous faire passer comme message. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la Terre Sacrée. On va voir un petit peu. Comme d'habitude, ne prends que ce qui te parle et lâche le reste. Voilà. Alors, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous et bienvenue. Et puis, si tu tombes sur cette chaîne ou sur cette vidéo par hasard et que le cœur t'en dit, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Merci également pour vos commentaires, vos likes et voilà, vos jolies attentions. C'est toujours très sympathique. Merci à vous. Et merci également aux fidèles abonnés. Allez, on va voir un petit peu ce que les guides veulent faire passer comme message. Alors, ici je vois un lien parent-enfant ou le fait de... donc ça peut être interne ou externe, en fait, un lien qui évolue, qui change. Une ascension. Oui, c'est ça. Je sens vraiment une ascension. Et le fait d'accueillir pleinement, si c'est interne, d'accueillir pleinement son enfant intérieur. De l'embrasser, de l'écouter et de lui apporter tout l'amour et toute l'attention dont il a besoin. Et ceci permet justement à cet enfant intérieur et puis donc à vous, hein, dans votre globalité, d'ascensionner et de monter en vibration. C'est vraiment ça que j'entends. On m'envoie aussi la terre-mère qui ascensionne puissamment en ce moment et retrouve des énergies originelles. Alors tu vois, j'ai mis une musique un peu tribale, un peu chamane avec du tambour. J'ai beaucoup actuellement ces énergies-là très primitives, en fait, hein, qui reviennent puissamment. Hein. On revient à des choses simples, des choses... on remet le sacré à sa place. On remet la simplicité à sa place. Il y a une notion aussi d'ouverture là, une notion d'épanouissement très fort et très puissant ici. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, j'ai affaire à des personnes qui écoutent leur enfant intérieur, qui redécouvrent qui ils sont, en fait, puissamment. J'ai affaire à des gens qui replongent dans leur enfance et qui se rendent compte de... mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant leur enfance? Qu'est-ce qui les faisait éclater de rire pendant leur enfance? Qu'est-ce qui les... qu'est-ce qui les mettait en joie pendant leur enfance? Quelles étaient leurs activités? Voilà. Et qui sont en train de se dire, mais attends, j'ai bâillonné cet enfant intérieur, mais maintenant, va falloir que je l'écoute, cet enfant. Et donc, ça peut aussi avoir des répercussions à l'extérieur. Hein. Ça peut être aussi des parents qui se mettent à nouveau écouter leurs enfants et à leur rendre la place qui est la leur.
Et arrêtez de leur dire, de toute façon, t'es qu'un gosse, t'y connais rien. Moi, j'ai mon expérience et ma sagesse qui fait que, de toute façon, je serai toujours supérieure à toi. Alors que c'est totalement faux. Et les enfants ont une vision, une vision pure des choses et une sagesse telle que parfois c'est eux qui nous apprennent et qui nous montrent des choses que nous ne voyons plus avec nos regards d'adultes. Quel que soit l'âge de l'enfant d'ailleurs. Voilà. Et ça c'est très fort. Il y a une notion de réconciliation ici qui est très très forte. Donc que ce soit une réconciliation intérieure avec toi, ton enfant intérieur, ta pureté, ta pureté d'âme, ton essence, ou que ce soit à l'extérieur, peut-être une réconciliation avec les enfants, ou tes enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, etc. quoi. Bien. Alors là, j'ai plein de jeux qui me font de l'œil. Allez, je vais continuer avec le souffle des Amazones, là. Je viens en choisir un. Il y a une notion aussi d'ancrage qui est très, très puissante actuellement. Le fait de se sentir en sécurité, de se sentir en paix. D'assouvir tous ces besoins primitifs. J'allais dire ces besoins animaux, animal. Alors, libération, tu n'es pas l'autre. Là, il y a quelque chose, effectivement, là, il y a quelque chose qui s'en va, là. Ouais. Il y a une forte libération. Voilà, je te parlais tout à l'heure de libérer l'enfant intérieur. Eh bien, voilà, c'est libérer l'enfant intérieur et puis arrêter de le bâillonner, et lui dire de se taire. Il y a vraiment cette énergie-là et faire attention à ses pensées, justement. Si par exemple vous avez des pensées un peu loufoques, un peu folles, un peu qui partent dans tous les sens, une créativité qui est débordante, mais que l'adulte, donc ça c'est des pensées d'enfant, voilà, mais que l'adulte à l'intérieur de vous dit non mais c'est bon, tais-toi quoi, enfin tu racontes n'importe quoi, c'est pas raisonnable, c'est pas raisonné, c'est impossible, c'est ci, ça, et bien faites attention parce que ça fait du mal en fait à votre enfant intérieur. Et que eh bien cet enfant intérieur, il a besoin également de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et que eh ben c'est vous faire du mal à vous-même que de vous bâillonner. C'est comme un enfant qui part dans ses délires. Le but du jeu, c'est de l'accompagner en fait dans ses... dans son imaginaire en lui disant que on est dans le monde du jeu et puis qu'il y a des choses qui sont réalisables et d'autres un peu moins. Et puis il y a des fois on essaye des choses et puis ce qu'on pense irréalisable en tant qu'adulte est réalisable en tant qu'enfant. Voilà, il y a vraiment cette notion là ici. Donc là il y a vraiment une notion d'une épreuve qui est assez lourde, où vous êtes en train de comprendre que notamment votre relation à votre enfant intérieur ou à vos enfants est quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. C'est le bon moment pour vous de comprendre ce qu'il en est et
là, il y a une notion de tristesse, en fait, hein. De se dire, waouh, j'aurais dû l'écouter, cet enfant, plus tôt. J'aurais dû le comprendre, j'aurais dû le dorloter, le choyer et arrêter de survivre, en fait, plutôt que de vivre et d'écouter cette part de moi-même qui demande qu'à s'épanouir et faire de moi tout ce que je suis. Et de prendre soin de toutes ces facettes, en fait, hein, voilà. C'est très beau, hein, comme message. Et c'est vrai que dans ce monde d'adultes de sagesse, alors c'est pas de la sagesse, hein, parce que quand on est adulte et puis que on bâillonne les enfants puis qu'on leur dit de la faire lui parce que nous on a une certaine expérience ou que nous on sait, hein, les vrais sachants ne sachent rien, hein. Celui qui dit je sais tout, je sais faire, je sais machin, alors oui, sur certaines choses, mais pas tout. Voilà. Et quand on commence à se dire wow, putain, en fait la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien, et ben ça ouvre un champ des possibles et ça libère, en fait, hein. Et là j'ai vraiment cette notion forte dans ce tirage là, ici et maintenant, quoi. Alors on va poursuivre avec l'oracle d'Anka. Traumatisme d'adulte, voilà, donc peut-être que vous avez vécu aussi, ouais, ok, c'est donc un nouveau message que peut-être que dans votre vie d'enfance, vous avez, dans votre enfance, vous avez vécu des traumatismes et du coup qui sont en train de se réveiller actuellement dans votre vie d'adulte. Ouais, c'est ça. Je sens des gens qui, pendant leur enfance, ont subi des blessures, voilà, et qui se réveillent actuellement lors de vie d'adulte. L'enfance, de toute façon, fabrique la vie, en fait, hein. C'est la base qui fabrique la vie future. Lorsqu'on donne des bases solides à un enfant, une sécurité à un enfant, eh bien, cet enfant, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il se sentira toujours en sécurité. Voilà. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'écouter les besoins des enfants. Et puis de leur mettre des limites, plus ou moins, en leur expliquant pourquoi je te mets cette limite-là, pourquoi je te dis non, touche pas à ça parce que le feu ça brûle et tu risques de te faire mal, pourquoi je te protège, pourquoi. Voilà. Et les enfants ils comprennent tout ça, hein, même si de tout petit. Déjà quand ils sont à l'état de fœtus, ils ressentent énormément l'émotionnel, les énergies, etc. Mais plus ils grandissent, plus ils sont capables de comprendre. Et c'est vrai qu'il y a certaines époques où c'est t'es un gosse, tu fermes ta gueule. Enfin, c'est pas forcément dit comme ça, mais c'est pris comme ça pour les enfants. Tu sais pas, moi je sais, je suis l'adulte, donc tu te tais et puis tu te remets à ta place d'enfant. Et ça, c'est très violent. Et en fait, ça, on le traîne. On le traîne toute notre vie d'adulte jusqu'au jour où on commence à méditer dessus et à se dire mais moi j'avais la sagesse aussi, j'avais la compréhension aussi, et quand on commence à aller dorloter notre enfant intérieur qui a subi des préjudices comme ça, eh bien on commence à se soigner et puis à apaiser donc l'enfant qui est en nous et à le dorloter, voilà. Et quand et un enfant qu'on entend et qu'on laisse parler et qu'on écoute, et voilà,
que ce soit un enfant extérieur ou son enfant intérieur, eh bien peu à peu on apaise et puis l'enfant il comprend. L'enfant il comprend. Ça c'est quelque chose qui est assez puissant en fait. Hein. Alors souvent on dit oui mais attends les gosses ils comprennent rien, ils n'ont pas le cerveau qui est assez développé, etc. D'un point de vue énergétique, c'est pas une question. Tu peux avoir un cerveau qui est pas très développé et comprendre l'émotion de la personne en face. Hein. Un parent qui est stressé va transmettre son stress à l'enfant. Et l'enfant, il va hurler, tu sais pas pourquoi. Mais derrière, tu te dis, mais en fait, quand tu observes un petit peu, tu te dis, attends, c'est moi qui suis stressée et anxieuse et je transfère ça à mon enfant, c'est pour ça qu'il est si mal. Donc, le but du jeu, c'est de lui dire, écoute, mon chou, excuse-moi, je suis pas très bien actuellement. Donc je suis stressée, etc. Et mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X émotionnels, et bien émotionnels, hein, tu vois, et bien ça va calmer tout de suite l'enfant. C'est comme tout. Comme un médecin qui va dire bah attention là maman un médecin qui va dire attention là ou une maman par exemple oui qui va soigner un bobo qui va dire bah attention là je vais te faire peut-être un petit peu mal mais je suis obligée pour que derrière tu ailles beaucoup mieux et si tu as besoin de crier ou pleurer ou voilà et ben fais-le, sors, c'est normal. Et ben là ça va tout de suite rassurer l'enfant et puis il va s'autoriser à voilà. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de voilà. Donc là, j'ai des gens qui ont subi des agressions physiques, peut-être pendant leur enfance, et qui se sont dit de toute façon, je ne m'autorise pas au bonheur, je ferme mon lotus, je ferme mon cœur, et la vie, ce n'est que violence. La vie n'est que violence, la vie n'est que... Enfin. Donc ça peut... Ceci... et peut-être vécu également depuis de vie en vie. Et qu'il est l'heure aujourd'hui de... qu'il est l'heure d'ouvrir le lotus et de s'autoriser le bonheur et s'autoriser à vivre pleinement. Il y a également une notion de surprotection là. La meilleure défense, c'est l'attaque. Enfin, il y a vraiment, on m'envoie cette notion là. J'ai quelqu'un qui, ici, vous avez peut-être, vous bâillonnez vous-même. Vous ne pardonnez pas certaines... vous n'autorisez pas la joie de vivre, vous autorisez pas le vrai bonheur parce que vous êtes dans des peurs en fait. Hein. Vous avez toujours été dans un environnement peut-être agressif, violent, etc. Que ce soit, ici c'est l'agression physique, mais quelle qu'elle soit, dans un environnement émotionnellement toxique, ce qui fait que vous avez toujours été dans un environnement de peur, j'allais dire bercé par la peur, hein, dans cette notion d'enfant qu'on élève dans la peur, et voilà. Et donc ce qui fait que vous verrouillez totalement et vous vous dites mais moi je ne m'autorise pas à vivre le bonheur parce que j'ai été formatée par la peur en fait. Hein. Donc je ne m'autorise pas. Voilà, j'ai des gens dont les chakras, le chakra racine n'est pas... vous êtes dans l'insécurité perpétuelle en fait, hein. Vous êtes dans la peur perpétuelle. Vous vous autorisez pas. Ouais, et j'ai là dans le dos l'enfant intérieur.
voilà, cette notion de bercé de... j'ai des gens bercés d'illusions, bercés de peur, bercés... enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et cette peur du futur. Ce qui génère une abondance qui est bloquée. Vous avez eu le sentiment d'avoir été rejeté par votre mère et ça ne fait que se répéter. Il y a cette notion de... voilà. Alors, la peur, voilà, vous n'arrivez pas... En fait, ce chakra racine qui est déséquilibré génère en vous une peur du futur, ce qui fait que vous vous projetez pas, vous ne plantez pas de graines qui vous permettent de vous projeter dans l'avenir. Vous vous auto-sabotez, hein. J'ai vraiment cette notion d'auto-sabotage, bah oui, puisque de toute façon l'avenir il n'y aura rien. Et ça c'est un lien, peut-être votre lien à votre maman qui vous a priori rejeté durant votre enfance, et du coup dans votre vie d'adulte, eh ben, ça ne fait que ça, vous rejetez. Vous rejetez l'amour en fait, hein, vous rejetez l'avenir, l'amour, vous rejetez, peut-être que vous avez du mal aussi à créer des liens avec toute forme féminine, avec voilà, si vous êtes un homme, que voilà, vous n'arrivez pas à construire des choses solides avec votre avec votre sexe opposé, quoi. Vous avez un sentiment de... vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, et vous vous sentez seul. Tu vois, l'auto-sabotage, il ressort ici, quoi. Ouais, là, il y a vraiment cette notion enfin, c'est de là que tout vient, en fait. Mais, alors, le fait de le conscientiser en ce moment, de conscientiser ces traumatismes d'adulte ou ce mal-être actuellement, et de se dire, eh bien maintenant j'écoute, je regarde l'enfance que j'ai vécue, je regarde pourquoi je me sens mal, pourquoi si ça, et le fait d'aller dans des méditations, aller dorloter l'enfant que vous étiez, et de lui apporter à cet enfant intérieur énormément d'amour, énormément de compassion, énormément de... tu sais, papa ou maman se sont comportés comme ci ou comme ça, mais c'est parce que eh bien, tu devais comprendre que la première personne que tu dois aimer dans ce monde, eh bien, c'est toi-même, et que le but du jeu, c'est de se renforcer soi-même. Voilà, je sens là des gens qui ont un cœur qui déborde, mais qui l'enferment en fait, hein. Là, je sens des cœurs prêts à exploser en fait, hein, voilà, des gens qui ont besoin et qui attendent ça de l'extérieur, alors que eh bien, ces épreuves de vie-là apprennent toujours que l'amour, il vient de l'intérieur. Il vient de... c'est à nous-mêmes de faire fleurir et de faire, de faire fleurir notre amour, à nous... à faire grandir le soleil intérieur qu'on a, l'énergie intérieure qu'on a pour l'offrir à l'autre, peu à peu. Et apprendre tout ça permet justement à aimer le grand tout. Et quand on s'aime soi-même intérieurement, on attire le véritable amour. Et quand voilà, on attire des relations qui sont justes, qui sont saines, qui sont voilà. Il y a vraiment cette notion de tout part de soi là, tout part de soi-même, et puis voilà,
on peut pas offrir de l'amour lorsque on se dit que on n'a pas le droit au bonheur, quoi. On peut pas offrir du bonheur si à l'extérieur, si à l'intérieur de toi tu te défends d'offrir du bonheur, de t'offrir à toi-même du bonheur, tu peux pas l'offrir à l'extérieur. C'est juste, enfin voilà. C'est comme si t'arrivais vers quelqu'un avec une carafe vide, avec une carafe et un verre d'eau vide, puis tu dis bah tiens je vais te donner de l'eau, mais il y a pas d'eau, il y a pas, donc tu peux pas offrir ce que tu n'as pas. Et donc tout part de l'intérieur, hein. Ça c'est quelque chose qui est quand tu es dans l'amour de toi-même et quand tu commences à te nourrir de choses qui te font vibrer, voilà, et bien et que tu commences à écouter ton enfant intérieur, ce dont il avait besoin lorsque tu étais enfant, et puis que bah, tu lui dis bah, maintenant je te l'offre maintenant, même si je sais pas à quel âge tu as, peu importe, et bien que tu fais un flashback sur ces moments-là d'enfance qui reviennent à ta mémoire, à ta conscience. Et ben dans ces moments-là où tu as peut-être eu le cœur brisé, où tu attendais de l'amour de tes parents que tu n'as pas forcément eu, et bien toi en tant qu'adulte, offre-les à cet ancien toi. Et ça fait un bien, fou. Voilà. Et ne pas en vouloir aux parents parce que souvent il n'y a pas de hasard, hein. Si on a si la vie, Dieu nous offre une famille toxique ou des choses comme ça, c'est que ou des éléments ou des épreuves de vie, c'est parce que derrière il y a toujours un apprentissage en fait, hein. Il y a toujours un... Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Voilà, même si parfois, voilà, quand je vois les agressions physiques, lorsque on vit oui, des agressions physiques ou autre chose qui sont juste extrêmement lourdes à vivre et qu'on se dit mais comment on peut faire subir ça à un enfant, etc. Voilà, il y a toujours énormément de compassion à mettre sur ces éléments de vie là, et voilà, se faire aider par des psychiatres, des psychologues, se faire aider aussi voilà, par tout domaine aussi, si c'est plus chaman, hypnotiseur ou autre, n'hésitez pas voilà, à vous faire accompagner, hein. C'est très important, surtout quand il y a eu des agressions extrêmement violentes comme ça, quoi. C'est nécessaire et j'allais même dire vital. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle du tambour, puisque j'ai mis beaucoup de tambour, là. Il y a vraiment le chakra racine, là, cette notion de se sentir en sécurité, se sentir aimé, se sentir désiré également. Bon, là j'ai tout, elle glisse énormément ces cartes-là. Ça fait beaucoup trop. Là, il y a vraiment... il y a vraiment cette notion de lâcher un gros morceau, là, quelque chose qui part, là, puissamment. C'est-à-dire que ici... toutes ces énergies là, ces traumatismes, ces non-droits au bonheur, ces peurs, ces agressions, tout ça, vous êtes en train de les travailler actuellement et vous êtes en train d'écouter cet enfant intérieur qui a eu besoin d'amour lors de votre enfance et qui a toujours besoin d'amour, hein. Voilà. Il y a cette notion ici de
vous le conscientisez et donc vous l'écoutez et donc vous révisez votre vie et vous allez voir dans le passé et vous mettez beaucoup d'amour en fait. Vous offrez à votre enfant intérieur, vous lui offrez énormément d'amour. Parce que vous savez que tout est relié. Voilà, j'ai cette notion de voyage dans le temps. Vous avez des flashbacks, des choses qui vous reviennent, où vous voyez enfant en train de pleurer, où vous voyez enfant, voilà, je sens des... Alors, n'hésitez pas, dans ces moments-là, à dorloter cet enfant-là. Qui pleure, qui fait ses crises, qui est frustré, qui... Voilà. N'hésitez pas à retourner dans le passé, là, même si c'est émotionnellement... voilà, là il y a vraiment beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse. Ce cœur-là qui est verrouillé et fermé, vous comprenez pourquoi il est verrouillé et fermé grâce à ces flashbacks. Eh bien, donnez de l'amour ici à cet enfant intérieur. Vous, en tant qu'adulte, embrassez et puis dorlotez. Câliner et voilà, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont... à quel point vous êtes magique de faire ça. Et à quel point votre enfant intérieur va être soulagé. Et c'est tout... Lorsque vous allez dans le passé, comme ça, vous avez des flashbacks comme ça, et que vous mettez toutes des flashbacks sur votre enfance, et que vous voyez toutes vos émotions de l'enfance, de l'époque, et que vous voyez ça avec vos yeux, votre sagesse d'adulte, eh bien, et que vous réparez en fait les dégâts de votre enfant intérieur en l'embrassant, en le câlinant, en le dorlotant, en faisant ce qu'il faut pour qu'il aille bien. Et bien vous allez voir que puisque tout est relié, et bien c'est tout votre futur et toute votre vie qui va changer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui lâchent ici. Et si tout le monde faisait ce genre de travail-là, le monde irait beaucoup mieux. Donc merci pour ce travail-là, si vous arrivez à faire ça. Là ensuite j'ai le clan de la terre. Il y avait vraiment cette notion d'ancrage ici. Le fait d'aller nourrir cet enfant et puis de l'apaiser, de le consoler, de le dorloter, eh bien vous allez permettre à votre vous de grandir de plus en plus et de passer des caps énergétiques et de monter en vibration. Vous allez pouvoir faire jaillir le grand cœur que vous avez et que vous n'autorisez pas à faire jaillir. L'arc-en-ciel. N'hésitez pas à être le pont entre vos vies. N'hésitez pas à... Voilà, il y a vraiment cette notion de faire le pont avec toutes les facettes de votre vie et à y mettre énormément d'amour. Lors de méditation, lors de... Voilà. Il y a vraiment, oui, on me renvoie cette notion d'espace-temps, en fait, ici. Ouais, ok. Alors, pour les personnes qui ont déjà fait ce genre de choses-là, dans cette vie-là, peut-être que vous avez des flashbacks au-delà de votre vie. Des flashbacks de vies anciennes. Donc voilà, là, vous pouvez remonter dans des vies... je sais pas moi, dans l'époque égyptienne, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque préhistorique, que sais-je. Et ben alors là, c'est que bravo, vous avez une connaissance considérable et une conscience considérable et qu'on vous permet de guérir
des facettes de votre âme puissantes. Donc ce sont des bénédictions très très fortes ici. Donc eh bien faites la même chose. Lorsque vous voyez dans telle ou telle autre vie que vous avez été un meurtrier, ou à contrario que vous avez subi un meurtre, ou lorsque vous avez enfin voilà, je sens des choses extrêmement lourdes, etc. Eh bien si vous parvenez à conscientiser ce genre de choses-là et à y mettre énormément d'amour de eh bien pourquoi j'ai agi de telle ou telle façon, pourquoi j'avais telle ou telle haine à l'intérieur de moi, ou pourquoi est-ce que je me suis laissé faire, ou pourquoi, voilà. Quand vous parvenez à mettre énormément d'amour sur vos vies antérieures, quel que soit vos actes, quel que soit votre karma, eh bien vous guérissez. En fait, vous guérissez votre âme, vous guérissez votre esprit et vous l'apaisez. Hein, voilà. Donc ça, c'est très très beau. Hein. Et donc plus vous arrivez à guérir votre esprit, plus vous arrivez à guérir votre corps, plus vous lâchez d'énergie, plus votre âme descend et plus vous incarnez votre être divin. Et ça, c'est très beau. Et ça permet de plus en plus monter en vibration et d'agir de façon la plus juste possible et la plus en adéquation avec le grand tout, justement. Donc ça, c'est très très beau. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle des esprits protecteurs. Et je pense que j'en aurais terminé ici, quoique on m'envoie un autre jeu après, on verra. On me dit que Gaïa, la terre-mère et donc le ciel également, enfin les énergies stellaires, célestes, etc., nous envoient justement beaucoup d'énergie pour que tout à chacun, en fonction de notre vécu, nous puissions faire ce genre de travail-là. Très karmique justement, sur nos actions dans cette vie et dans les vies antérieures. Et plus on arrive à faire ce genre de choses-là, plus on se libère en fait, hein, et plus on libère la terre et plus on apaise. Donc là, j'ai la grande prêtresse qui est sortie et l'ancêtre, c'est ça. Dépasser les schémas ancestraux. Il y a cette notion aussi de, dans cette vie-là, si tu parviens à... si tu parviens à libérer et à pardonner inconditionnellement tout karma que tu as subi, eh bien tu libères tes parents, tes grands-parents, etc. Sachant que voilà, quand on subit, nous sommes en tant que parents souvent des miroirs de nos propres parents. C'est un fait qui est vérifié. Des enfants qui ont été battus seront des parents en puissance qui battront leurs enfants. Hein. Voilà. Et puis pour toute autre forme de violence, pourquoi? Parce que un enfant pense que c'est une norme. Il pense que c'est normal en fait ce qu'il subit. Voilà, je prends les enfants battus, mais il y a tellement d'autres préjudices et tellement d'autres agressions. Et bien là, il y a vraiment cette notion-là de dire maintenant moi j'arrête ça, je me pardonne parce que j'étais un enfant, j'ai subi ce genre de choses là, j'étais un être pur et sain et j'ai subi l'insupportable.
j'ai subi le... voilà. Je me pardonne, je pardonne les personnes en face, je les libère et je libère toute ma lignée. Et ça, c'est quelque chose, c'est un pouvoir que vous avez entre vos mains. C'est une paix et un bonheur qui vous est apporté, qu'on vous offre. Donc à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand effectivement, je prends l'extrême, hein, mais voilà, un enfant qui a été battu dans son enfance, justement, pour pardonner à ses parents, faut avoir du cran, faut avoir du courage, faut avoir une force, une puissance de caractère et un amour tel que, bah voilà, je te libère. Et ça, c'est une force. C'est quelque chose que si vous parvenez à faire, vous allez recevoir des bénédictions, mais juste considérables et colossales. Là, on m'envoie des ancêtres et des ancêtres qui sont bloqués à certains endroits à cause de leurs faits et gestes là. Et là, ils ont du mal à le dire. Hein. Ce que j'ai fait là, c'est moche. Ce que je t'ai fait subir, alors qu'effectivement, je vois que tu étais un petit être sans défense. Et puis, voilà, là, il y a vraiment... on m'envoie aussi... Enfin, on m'envoie des choses ignobles que... voilà. Je sens des êtres qui sont dans un... qui essayent de se faire pardonner, en fait. Quand on voit énormément... voilà. Qui ont justement des sagesses et des consciences de putain, j'ai merdé et il faut que j'arrive à me faire pardonner. Et donc la clé est entre vos mains, hein, c'est vraiment cette notion-là. Si vous parvenez à pardonner, eh bien vous livrez la libération de votre lignée, quoi. Voilà. Et vous arrivez à aller au-delà de ça. C'est-à-dire que là, je sens vraiment une libération de toute la famille, une libération de l'humanité, quoi. Hein, vraiment. Qui vient de vous et qui découle, voilà. Et qui, justement, toutes ces erreurs, toutes ces actions, tous ces karmas négatifs, vont permettre aux enfants à venir et aux lignées à venir d'être libérés et de ne plus répéter ça. Hein. C'est-à-dire que la leçon et la compréhension est faite, c'est fait, c'est terminé, ça s'en va. Et c'est remis à la terre-mère. Ou c'est remis au ciel selon l'acte. Donc là, vous êtes une clé en fait hein, à la libération de votre lignée familiale. Vous êtes quelqu'un de très fort et de très puissant. Donc c'est pour ça qu'on vous attend en fait. Hein. Quel sera votre choix? C'est ça la question, hein, parce que vous faites comme vous voulez, enfin en fonction de votre ressenti, voilà. Donc ce qu'on vous dit également, c'est de respecter vos propres besoins. Si vous avez besoin de vous isoler, si vous avez besoin de méditer, si vous avez besoin d'aller au niveau de votre meute, ou si à contrario vous avez besoin de solitude, eh bien écoutez-vous, respectez vos besoins. Ayez confiance en vous et prospérez. Ayez confiance en votre propre pouvoir, en votre sagesse divine. Ensuite, il y a le tambour qui sort. Oui. Rêver et voyager. Voilà, donc ce qu'on vous dit ici, c'est de voyager dans le temps. Dans le sens où, eh bien, voyager dans votre vie, voyager dans votre enfance, dans toute votre vie, vous allez voir quoi, la conscience du grand tout. Dieu, la source, va vous envoyer des mémoires comme ça. Hein. Eh bien, c'est là qu'est votre clé, la clé de votre salut. Et puis, n'ayez pas peur de vous confronter à
à ces souvenirs parfois douloureux, parfois choquants. Là, on m'envoie également des vies ancestrales. Peut-être que on m'envoie les mémoires akashiques, etc. On va vous montrer des choses, vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc que je vois là? C'est pas la bonne époque, c'est qu'est-ce que moi, c'est pas moi, j'ai pas vécu ça, je me rappelle pas. Eh bien, sachez que si, voilà, c'est des mémoires anciennes qui reviennent de très très loin et qui sont rapportées à la conscience de certains humains actuellement. Ça peut être dans vos rêves également, hein, que vous vous réveillez, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais dans un monde que je connais pas, voilà. Eh bien, sachez que n'ayez pas peur. Tenez bon et parvenez à apporter énormément d'amour sur ces événements-là, sur ces actes-là, voilà. Et puis, ayez confiance. Hein. Là, il y a la terre-mère qui est là, et puis il y a vraiment cette notion de... vous êtes un pont, en fait, entre les mondes. Vous n'êtes pas seul, on vous guide, et puis voilà, vous êtes... Il y a cette énergie de grande prêtresse, vous êtes là pour parvenir à libérer là, les autres, vous êtes la clé. Donc choisissez ce que vous voulez faire, choisissez votre voie, de toute façon toutes les voies vous seront montrées. Vous êtes très protégé, mais n'hésitez pas à vous protéger, n'hésitez pas à vous rassurer. Et puis, le jardin d'Éden. Voilà, on vous renvoie à la source on vous renvoie à la source de vos anciennes vies et afin de libérer puissamment des mémoires ici. Voilà, n'hésitez pas à prendre de la hauteur et à guérir. Guérir les actes qui doivent être guéris, apaisés et accepter. On parle de deuil ici. Hein. Restez bien ancrés et enracinés parce que là, si vous parvenez à mettre beaucoup d'amour sur tous les actes et tout le karma de votre vie, eh bien vous allez lâcher beaucoup de lest, donc vous risquez de vous envoler. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien vous enraciner, etc. Gardez bien les pieds sur terre. Quand on guérit du karma et quand on lâche beaucoup d'énergie, enfin des actions et qu'on fait le deuil d'actes passés, eh bien on se dévêtit, hein, vraiment, il y a vraiment cette notion de on lâche beaucoup d'énergie, donc derrière il peut y avoir des répercussions sur votre physique, sur votre psychique, votre émotionnel, enfin dans toutes les strates de votre vie, bien évidemment. Donc ancrez-vous puissamment à la terre-mère et voilà. Mais dans ces moments-là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Allez, j'ai encore l'animal ici. Elle parle. Ouais, c'est un très beau message qu'on m'envoie ici et c'est très important. Vous êtes une clé. Vous êtes la clé, c'est beau. C'est très très beau. Vous êtes la clé de votre propre vie. Vous êtes la clé de la libération de vos ancêtres. Et vous êtes la clé également de libération de tous les êtres de votre famille à venir, de tous les enfants à venir de votre famille. Donc ça, c'est beau. Et vous êtes quelqu'un qui a à qui on donne de plus en plus de pouvoir puisque vous libérez peu à peu le grand tout. Donc votre mission de vie est très importante, même si vous n'avez pas conscience forcément de tout ça. Alors on va voir un petit peu quel animal se joint ici. Soyez conscient de votre valeur. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Soyez conscient de votre valeur. Et chantez votre propre chanson.
Ici, il y a vraiment cette notion de l'importance de vos paroles et vos mots, M-O-T, S, oui, et de mettre des mots M-O-T, S sur vos mots M-A-U-X afin de vous libérer. Et puis ensuite, lorsque on vous donne accès dans vos rêves ou dans des méditations, lorsqu'on vous donne accès à des mémoires akashiques, des mémoires d'anciennes vies, etc. Si vous parvenez à apporter on me dit que là, vous arrivez à changer le destin de certaines personnes, en fait. Hein. Si vous arrivez à apaiser des personnes dans des vies antérieures et à être en paix, etc. Et vous leur apporter la paix, vous allez changer. Vous allez changer les facettes du monde. Vous allez changer... alors là, c'est très bien. Vous allez changer le futur, en fait. Hein. C'est ça qui est très, très fort. Là, j'ai affaire à des voyageurs. C'est très chaman, hein, c'est très... voilà. Ouais, vous allez changer le futur, vous allez changer l'avenir. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'avec le loup, c'est que transformer la connaissance en sagesse. Mettez beaucoup d'amour et de compassion et de compréhension sur tout ce que vous voyez. Même si parfois, c'est horrible ce qu'on peut vous mettre sous les yeux dans des vies... on m'envoie des guerres, là, on m'envoie des choses qui sont... voilà, mais c'est l'histoire de l'humanité, hein, voilà. Eh bien... mettez beaucoup de compassion, etc. Et tentez d'être à l'aise avec ça, même si c'est pas évident. Hein. Moi, on m'envoie des champs de bataille avec une tuerie et des bains de flots, des flots de sang qui coulent là, c'est pas super beau. Le but du jeu, c'est de tenter de rester avec ce genre de scène-là, tenter de rester dans des belles énergies, de rester très ancré et de mettre beaucoup d'amour en fait par rapport à ça et d'apaiser tout ça. On m'envoie aussi des personnes qui voyagent. Si tu voyages et que tu vas sur des sites comme ça qui ont été salis, des sites historiques qui ont connu des bains de sang, etc., eh bien tu es un pont par rapport à ça et tu permets la libération de certaines âmes qui sont bloquées à ces endroits-là. Donc merci. Voilà, peut-être que tu fais ce travail très très doucement, mais sache que tu portes le monde, tu portes des clés et ce travail-là est nécessaire. Avec le dauphin ici, c'est qu'on me dit qu'une chose et son contraire sont vraies. La guerre et la paix vont de pair. Hein, voilà, c'est vraiment cette notion-là. Alors moi j'ai du mal à dire ça, mais je vais te le dire quand même. Il faut la guerre, en tout cas c'est une conscience humaine, voilà. Il faut connaître la guerre et toutes ces ignominités pour se rendre compte de la puissance de la paix. Voilà, et l'être humain est bâti comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris que tu peux avoir la paix parce que tu choisis la paix, et sans forcément foutre sur la gueule à l'autre. Voilà. Mais voilà, l'être humain est ainsi fait, hein, quand on regarde l'histoire, c'est ça, faut de la guerre. Ah bah oui, mais du coup, c'est pas beau la guerre du tout, on bute des gens, c'est pas joli. Donc du coup, on va faire la paix, on se serre la main, tout. On s'est bien foutu sur la gueule, mais on va se serrer la main. Et puis, ouf, c'est la paix. Voilà, on va vivre heureux tous ensemble, etc. Jusqu'au jour où on recommence, parce qu'on a oublié, du coup, que... Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion
toi, tu es un pont, en fait, justement, de paix et d'amour dont tu n'as pas forcément conscience. Tu n'as pas conscience de ton rôle à jouer sur cette planète Terre, donc sache que tu es quelqu'un qui permet la libération d'âme, qui permet la libération d'ancêtres et d'êtres à venir, quoi. Voilà. Alors attends. J'ai encore un... Je vais mettre celui-ci là en attendant de purifier. Hop. Hop là. Oui, il y a celui-ci qui saute. Donc c'est Uriel. Bien. Alors, j'ai Uriel ici. L'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Alors, pour t'aider sur ce chemin, sur cette mission de vie, eh bien, tu peux prier l'archange Uriel qui va t'aider à élaborer cette mission de vie et à la faire le plus possible en paix. Voilà. Là, j'ai des personnes qui vont se tourner vers le grand tout, vers la spiritualité, vers Dieu, etc. Là, on m'envoie des êtres qui prennent de plus en plus conscience que leur vie n'est pas forcément tournée sur leur propre nombril, mais que leurs actes et leurs faits et gestes ont forcément des répercussions sur le grand tout. Donc ce que vous avez vécu dans votre... Là, il y a cette notion de ce que vous avez vécu dans votre enfance, qui a généré énormément de colère, de rancœur, qui a fermé votre chakra du cœur, qui vous a fait croire que vous n'aviez pas droit au bonheur. Tout ça, vous l'avez chassé, ou vous êtes en train de le chasser de votre être, vous êtes en train de vous nettoyer, de vous purifier, et puisque vous vous honorez et vous acceptez de plus en plus de vous octroyer de l'amour à vous-même, eh bien, on vous offre plus grand. On vous demande de faire des choses beaucoup plus fortes et puissantes pour le grand tout. Libérez vos ancêtres, parce que vous vous libérez vous-même, donc vous êtes capable de libérer vos ancêtres et vous êtes capable de, voilà, peu à peu libérer tout l'arbre, quoi. Voilà, et sachez que vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire qu'il y a plein d'âmes actuellement, des travailleurs de lumière sur cette planète qui se sont incarnés depuis quelques décennies maintenant et qui continuent de s'incarner peu à peu sur cette terre et qui permettent à l'humanité de se libérer de tout ça. Voilà, donc c'est super beau. C'était un message qui était très fort, qui était très très puissant. Merci infiniment à la guidance, merci infiniment à l'archange Uriel et merci infiniment à toi, à vous, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un message, à liker, n'hésite pas à me contacter si tu le souhaites pour une guidance privée sur yelguidance@gmail.com. Allez, je t'embrasse, à très bientôt, ciao.